Il était une fois dans le monde complexe de la finance, un homme qui avait tout compris. À ma fille présente, le professeur Spot fait la lumière sur les marchés financiers. Poursuivons notre découverte des marchés financiers. Je me suis réveillé aujourd'hui avec une folle envie de parler des différents modes d'organisation des marchés. Attachez vos ceintures, c'est parti! Nous l'avons vu précédemment, les marchés financiers sont des systèmes qui confrontent les besoins et les offres d'acteurs aussi nombreux que possible. Et plus un marché veut attirer d'acteurs, plus son organisation doit susciter leur confiance. Comme dans toute relation, non? Cette confiance est doublement nécessaire. Nous allons voir pourquoi. Tout d'abord, pour assurer un traitement équitable de tous. Ensuite, pour assurer que les opérations se déroulent bien jusqu'à leur terme. Que les acheteurs reçoivent leurs produits financiers et que les vendeurs reçoivent les sommes tirées de leurs ventes. Aujourd'hui, compte tenu notamment de cet impératif de confiance, les marchés ont des organisations très diverses et le spectre est très large. À un bout, on trouve des marchés très réglementés, là où la confiance doit être la plus forte possible. Les investisseurs n'y accèdent pas directement. Ils doivent passer par des membres du marché qui sont eux aussi placés dans un cadre très strict. En France, c'est l'AMF, l'autorité des marchés financiers qui veille au grain. La Bourse de Paris, gérée par Euronext, fait partie de cette catégorie de marchés. À l'autre bout du spectre, on trouve les marchés dits de gré à gré, là où l'encadrement n'a pas besoin d'être aussi strict pour susciter la confiance. Pourquoi ? Parce que chaque acteur de ces marchés n'y traite qu'avec celui qu'il a préalablement accepté. Ici, ce qui rentre en jeu, c'est la réputation, la solidité financière et les garanties qui résultent de son statut. Comme par exemple le statut d'une banque ou d'une compagnie d'assurance qui sont fortement encadrés. Tout le monde n'a pas accès à ces marchés de gré à gré. Même si des règles beaucoup plus souples régissent ces marchés, ce n'est pas le Far West. L'AMF les encadre aussi, mais de façon plus légère. Par exemple, elle y punit les délits d'initiés. Les marchés réglementés ne peuvent traiter que des produits financiers dont les caractéristiques sont semblables et émis en nombre. À l'inverse, les marchés de gré à gré sont là pour répondre à des besoins spécifiques ou traiter des produits émis en trop petit nombre, comme beaucoup de produits dérivés par exemple. En résumé, les marchés opèrent selon des règles plus ou moins strictes et protectrices qui tiennent à la nécessité d'y attirer ou non un grand nombre de participants et donc de susciter leur confiance. Plus cet encadrement est développé, plus il est difficile de répondre à des besoins particuliers.